Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Ésaïe. Et aujourd'hui, on commence notre analyse, notre survol sur le livre d'Ésaïe à partir des chapitres apocalyptiques. Hein? Et les chapitres apocalyptiques, et nous allons voir pourquoi ils sont appelés apocalyptiques, il commence au chapitre 24, ça va jusqu'au chapitre 27. Donc, nous avons dans ces 4 chapitres des oracles de prophéties apocalyptiques contre les nations et aussi à propos de la restauration du peuple de Dieu. Et là, je vais vous mettre notre tableau blanc et voilà. Donc, nous sommes là dans les oracles apocalyptiques contre les nations, chapitres 24 à 27. Et pourquoi on parle d'une littérature apocalyptique? Parce que nous parlons là d'une intervention directe de Dieu. Entre autres choses, la littérature apocalyptique, que ce soit ces 4 chapitres dans le prophète Ésaïe, le livre de Daniel ou même le livre d'Apocalypse dans le Nouveau Testament, on parle d'une littérature apocalyptique lorsque cette littérature décrit l'état d'éloignement du peuple par rapport à Dieu. Complètement, le peuple est complètement éloigné de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Le monde en général a atteint un degré de péché qu'il n'y a que l'intervention directe de Dieu qui puisse guérir le monde, qui puisse guérir l'être humain. Du coup, Dieu intervient directement. Et on parle aussi en ces jours-là. Il y a toujours cette caractéristique en ce jour-là. Et on parle aussi du renouvellement de toutes choses. Par exemple, je vous invite à ouvrir vos Bibles, sinon accompagner la lecture de quelques versets de cette littérature apocalyptique du prophète Ésaïe. On commence par le Ésaïe 24. Et là, il commence déjà par le verset 1. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et on disperse les habitants. Voilà, c'est là on est plein dedans la littérature apocalyptique. Dieu intervient directement. Ok? Et là, il y a une description de ce qui arrive lorsque Dieu intervient directement. Les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force, plus ou moins comme on voit dans le livre de Daniel et notamment dans le livre d'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Le pays était profané par ses habitants et voilà. Il explique pourquoi Dieu a dû intervenir. Ok. Jusque-là, ça va. Et à partir du verset 21, on a cette expression en ce temps-là. C'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé. Dieu va intervenir, mais ce n'est pas maintenant. On parle d'un futur proche, lorsque Dieu interviendra. Et en ce temps-là, ou en ce jour-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre, ils seront assemblés captifs dans une prison. Voilà la description de ce qui se passera lors de l'intervention directe. Et on parle aussi non seulement des événements sur la terre, mais on parle aussi des événements cosmiques.
des événements qui se passent dans les cieux. C'est-à-dire, la lune sera couverte de honte, le soleil de confusion. Voilà, donc la littérature apocalyptique décrit non seulement l'éloignement du peuple de la parole de Dieu, elle décrit aussi l'intervention directe de Dieu, elle décrit l'état de la terre, du peuple, des habitants pendant l'intervention de Dieu, hein, toujours dans un futur proche, mais la littérature apocalyptique ne parle pas seulement de l'état de la Terre, mais aussi de l'état cosmique de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le péché de l'humanité a bouleversé la vie sur toute la surface de la Terre, mais aussi le péché a rebondi aussi sur la structure même de l'univers. Hein? Et du coup, Dieu a dû intervenir, ou sinon, Dieu devra intervenir directement. Et du coup, il y aura aussi des événements cosmiques, hein, universels, hors de la Terre. Hein? Si on continue le chapitre 25, hein, ok, là il y a, c'est pas systématique, mais parfois nous trouvons des cantiques d'action des grâces. C'est justement ce qu'on trouve dans le chapitre 25. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Donc, des actions des grâces, parce que Dieu est le Créateur, parce que Dieu est souverain, parce que Dieu est le Tout-Puissant. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve aussi dans le livre d'Apocalypse, hein? Étape par étape, hein, étendu tout au long du livre, il y a des actions des grâces pour l'intervention de Dieu, pour sa toute-puissance, parce qu'il est souverain, et ainsi de suite. OK? Donc, on continue. Le chapitre 25, oui, c'est ça. Le chapitre 26, on continue. Hein, en ce jour, c'est-à-dire, hein, lorsque Dieu interviendra directement sur la terre, on chantera ce cantique. Hein, on continue à parler d'un futur proche. Hein, et aussi les conséquences de cette action. OK? Et voilà le chapitre 26. Et enfin, le chapitre 27. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Voilà encore une autre caractéristique de la littérature apocalyptique est la description, hein, la citation de créatures qu'on ne voit pas toujours. Soit les anges, les créatures spirituelles, soit des créatures mythiques. Hein? Par exemple, le Léviathan. On ne voit pas un Léviathan comme ça. Et donc, pour décrire quelque chose qui se passe maintenant sur la Terre, la littérature apocalyptique se sert des symboles. Okay? Et l'un de ces symboles, c'est justement le serpent ou le Léviathan. Hein? Il tuera le monstre qui est dans la mer. Hein? Voilà encore un autre message symbolique, parce que la mer dans la Bible, ou dans la conception hébraïque du monde, la mer représente le mal. Hein? Et voilà, il tuera le monstre qui est dans la mer,
En ce jour-là, l'Éternel détruira tout le mal qui est dans la terre. Hein? Et voilà. C'est pas littéral ça. Hein? Il n'y a pas un monstre qui est dans la mer. Hein? C'est une façon symbolique de décrire le mal que Dieu va détruire. OK? Et enfin, on continue avec l'expression en ce jour-là. Et il va, dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Hein, voilà, on commence à parler d'un futur proche, mais aussi d'un rétablissement. Jacob prendra racine, Israël poussera de fleurs et de rejetons, il remplira le monde de fruits. Donc, après l'intervention directe de Dieu, après la destruction du mal, du péché, symbolisé par des créatures mythiques, tout, il y a dans ce jour-là, dans les temps à venir, le rétablissement, le renouvellement de toutes choses. OK? Donc voilà un exemple et quelques caractéristiques de la littérature apocalyptique. Et donc, comme toute la littérature apocalyptique, on parle de symboles, on ne parle pas de façon littérale. Hein? L'Éternel sécuira des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Non, l'Éternel ne sécuira des fruits littéralement. Hein? Il parle tout simplement de façon symbolique pour décrire une réalité future après l'intervention directe de Dieu, parce que le monde en général avait atteint un tel éloignement de Dieu, de sa loi, que Dieu a dû intervenir directement. Donc voilà. Et voilà, c'est tout. Là, on arrête la littérature apocalyptique du prophète Ésaïe. Hein? Et on passe au chapitre 28, du chapitre 28 au chapitre 35, lorsque Ésaïe, il va prononcer des oracles ou des prophéties de jugement et de salut de Jérusalem. Hein? On sort de la littérature apocalyptique et on rentre dans le programme normal de prophétie d'Ésaïe. Hein? Et il commence justement à parler d'Éphraïm. Hein? Éphraïm, c'est le nom poétique du royaume du Nord, Israël. Hein? Du temps du prophète Ésaïe, Israël était encore uni. Hein? Non, il était déjà séparé, pardon. Hein? Du coup, le royaume du Nord, Israël, poétiquement parlant, il s'appelle Éphraïm, et le royaume du Sud, Juda. Donc, malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, c'est-à-dire, voilà, les rois, tous les rois du royaume du Nord, Israël, ce sont des ivrognes. Hein? Et Ésaïe annonce le jugement contre le royaume du Nord, Israël. Hein? Et là, il parle plutôt de l'invasion de l'Empire assyrien que quelques années plus tard, hein, pas plus que 20 ans si je ne me trompe pas, le royaume du Nord, Israël, serait envahi et détruit par l'Empire assyrien. Hein, et il va vraiment prophétiser ça. On continue jusqu'au chapitre 35. Hein? Et malheur, malédiction sur Jérusalem, c'est-à-dire que
Et le prophète Ésaïe ne s'arrête pas au royaume du Nord. Il s'adresse aussi au royaume du Sud, Jérusalem, Juda. Hein? N'oublions pas qu'Ésaïe, il appartient à la cour royale de Juda. C'est-à-dire que Ésaïe, il prononce aussi de jugement, de prophéties de jugement, de châtiment contre, quelque part, contre lui-même, parce qu'il appartenait à la cour, il appartenait à Jérusalem, il appartenait à Juda. Hein? Donc, voilà. Nous avons cette prophétie, on ne va pas tout lire. Le chapitre 30, nous avons, voilà, annonce du châtiment de Juda. Hein, c'est-à-dire que Dieu, il dit, je vais juger mon peuple. Et après, Dieu, il décrit comment il va juger son peuple. Comment le châtiment aura lieu. Hein? Donc, voilà. Il parle aussi du jour où le royaume du Sud va chercher la protection de l'Égypte. Hein? De la même façon qu'un jour le royaume du Nord, Israël, a voulu chercher la protection de l'empire assyrien contre l'invasion d'Israël et de la Syrie. Hein? Le royaume du Sud, il va chercher aussi de l'aide en Égypte, alors que Dieu était toujours là. Et le prophète se pose des questions, mais si vous avez confiance en Dieu, pourquoi vous cherchez de l'aide justement auprès de la nation qui vous a mis en esclavage? Ça n'a aucun sens. Et puisque vous ne faites plus confiance en Dieu, Dieu va vous juger, Dieu va vous châtier. Hein? Voilà. Ça va jusqu'au chapitre 35. Et, comme dans toute la littérature prophétique, Dieu annonce le jugement. Dieu, il précise bien pour quel péché il va juger le peuple. Il décrit comment il va châtier le peuple, mais il décrit aussi juste après comment il va restaurer le peuple, comment il va renouveler son peuple. Et voilà le chapitre 31. Le salut vient de Dieu seul. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, les accords politiques, aller chercher de l'aide dans d'autres nations qui ne croient pas en Dieu, qui ne développent pas une relation intime et personnelle avec le Dieu créateur, ne servira à rien. Le salut vient de Dieu seul. Hein? Donc voilà la dénonciation du prophète Ésaïe. Hein? Le 32, voilà, la restauration, règne futur de paix et de justice. Hein? Donc, et voilà la promesse de Dieu de restauration. Il y aura un jugement, il y aura un châtiment, mais il y aura quand même la restauration. Le chapitre 33, Jérusalem délivrée de sa détresse. Hein? Et la détresse aussi des ennemis qui ont envahi Jérusalem. Pas maintenant, hein? Pas maintenant. Il s'agit d'une délivrance dans l'avenir parce que pour l'instant, Jérusalem n'est pas encore envahie. Hein? Elle serait envahie d'ici quelques décennies, hein? 100 et quelques années plus tard. Mais Dieu annonce déjà la délivrance de Jérusalem. Et le chapitre 34, la prophétie contre Édom. N'oublions pas qu'Édom faisait aussi partie de la famille de la promesse, parce que Édom ce sont les descendants d'Ésaü.
le frère de Jacob. Du coup, si Israël, Juda sont issus de Jacob, Édom est issu de Ésaü. Hein? Sauf que, quel est le problème là? Et après, c'est le prophète Abdias qui va aussi prononcer une prophétie contre Édom. Pourquoi? Parce que le jour de l'invasion de Jérusalem par l'Empire babylonien, selon les prophètes, Édom aurait dû aider Jérusalem, aider Juda, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. D'ailleurs, il a aidé, Édom a aidé Babylone à livrer les Juifs, les Hébreux, à leurs ennemis, notamment Babylone. Et voilà pourquoi ils sont jugés. Hein? Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Hein? Édom a littéralement pris le peuple de Juda pour les livrer en Babylone. Hein? Et donc voilà pourquoi il va être jugé. Édom va être jugé parce qu'il n'a pas voulu aider Juda. Et il s'agit là d'un crime contre l'humanité. Hein? Parce qu'une nation s'est levée contre autre, et au lieu d'aider, on a profité de ce moment de faiblesse, de ce moment de carnage contre cette population pour enfoncer encore plus le clou dans la plaie de ce peuple. Donc c'est là, il s'agit d'un crime contre l'humanité et Dieu ne tolère pas ça. Et enfin, le chapitre 35, quand même, la bénédiction future d'Israël. Dieu juge, Dieu montre le péché, Dieu châtie le péché et Dieu restaure le peuple. Voilà, c'est un processus de guérison douloureux, mais c'est comme ça que Dieu travaille. Il faut que son peuple se rende compte que le péché, il détruit toute la terre, il détruit toutes les relations, il détruit tout le peuple. Et donc, voilà les conséquences du péché. Pour le reste, à partir du verset 36, nous avons la crise syrienne et le passage, la transition vers la période babylonienne. Et ce sont les chapitres historiques. Jusqu'au chapitre 39, ce n'est plus de prophétie. Là, on parle plutôt de récits historiques. Voilà, c'est un récit historique. C'est la description d'un événement historique. Voilà, jusqu'au chapitre 39. Et à partir du chapitre 40, enfin, on rentre dans la période babylonienne. Le peuple est déjà dans l'exil. Et c'est pour ça qu'on passe d'une littérature, d'un récit historique à un texte comme ça. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et écriez-lui que sa servitude est finie. C'est-à-dire que le peuple est déjà dans la période babylonienne, il est déjà dans l'exil babylonien. C'est-à-dire qu'entre le chapitre 39 et le chapitre 40, plus de 100 ans sont passés. Plus de 100 ans sont passés. Et voilà que le peuple est déjà
plongé dans l'exil babylonien. Et puisque le peuple subit déjà les conséquences du péché, le peuple vit le jugement de Dieu et le peuple souffre du jugement que Dieu lui impose, consolez, consolez mon peuple. Et on vient à peine d'entrer dans ce chapitre pendant l'exil babylonien, et Dieu annonce déjà que la servitude du peuple, l'exil du peuple est fini. Pas fini littéralement là dans ce moment-là, mais est fini dans le sens de Dieu a déjà compté les jours. Hein? Cet exil babylonien ne durera pas éternellement. OK? Et donc, voilà, la servitude est finie. Ça va jusqu'au chapitre 55. Hein? Mais avant d'arriver au chapitre 55, cette première partie va jusqu'au chapitre 48, parce que là, nous avons des prophéties, des oracles sur la restauration de l'exil et le jugement de Babylone. Pourquoi le jugement de Babylone? Parce que Babylone a commis des crimes contre l'humanité. C'est un peuple très, très cruel. C'est un peuple qui a causé beaucoup de mal aux autres peuples, y compris le peuple de Dieu. Du coup, elle sera jugée. Et ce jugement passe d'abord par la consolation du peuple de Dieu pendant l'exil. Le chapitre 41, ça c'est très intéressant parce que pendant l'exil babylonien, le peuple pourrait penser, oh là là, les dieux des Babyloniens sont beaucoup plus forts que notre Dieu. Et pourquoi? Parce que nous sommes captifs. Babylone a réussi à nous capturer. Et là, nous sommes exilés. Et du coup, les dieux des Babyloniens ont remporté la victoire sur notre Dieu. Du coup, Dieu commence le message au peuple exilé en Babylone avec des mots de consolation. Juste après, Dieu, il dit au peuple que le seul Seigneur, le seul maître de l'univers, le seul Dieu tout-puissant, c'est lui. Et voilà pourquoi ce chapitre 41 parle de la puissance de Dieu et la vanité des idoles. C'est-à-dire que tous les autres dieux, et c'est là, en ces moments-là, pendant l'exil babylonien, que la mentalité du peuple d'Israël, que la conception de l'idolâtrie va être forgée. Parce qu'avant, le peuple d'Israël, quoique le peuple était le peuple de Dieu, Israël était le peuple de Dieu, ils acceptaient naturellement la présence d'autres dieux, Baal et tout. C'est-à-dire qu'avant l'exil babylonien, nous ne pouvons pas parler de la monolatrie d'Israël, c'est-à-dire l'adoration d'un seul Dieu, mais on ne nie pas l'existence d'autres dieux. Donc, on ne parle pas du monothéisme d'Israël, parce que le peuple d'Israël croyait en d'autres dieux. Il n'adorait au moins, il devrait adorer seulement le Seigneur. Mais le peuple, au bout d'un moment, adorait aussi Baal. Du coup, il croyait dans l'existence d'autres dieux. Et voilà pourquoi on parle d'une monolatrie, l'adoration exclusive de Dieu. Mais pendant l'exil babylonien, le peuple commence à changer de mentalité.
Et là, on rentre dans le domaine de la... Pardon. On rentre là dans le domaine du monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, monothéisme, hein, l'existence d'un seul Dieu. Monolatrie, l'adoration d'un seul Dieu. Quoique l'existence d'autres dieux sont tout à fait possibles et envisageables même. Et là, à partir de ce chapitre 41, on commence à parler aussi du monothéisme. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu et tous les autres dieux, s'il y a d'autres dieux, ce sont des idoles. Hein? On parle de la vanité des idoles. Et vanité, dans ce sens-là, c'est l'inexistence d'autres dieux. Hein? C'est dérisoire. Ça ne veut même pas la peine d'en parler, parce que ça n'existe pas. Hein? Et donc, voilà, si on prend en compte, si on tient compte de la situation historique du peuple, d'Israël, de Juda, dans l'exil babylonien, nous allons voir qu'ils étaient bouleversés. Et avant de décrire la toute-puissance de Dieu et la vanité des idoles, qu'est-ce que Dieu fait? Hein? Il dit au peuple, hein, faites silence pour m'écouter. Attendez un peu, que les peuples raniment leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Hein? Voilà comment Dieu va annoncer qu'il est le seul Dieu. Hein? Moi, l'Éternel, le premier, voyez comment Dieu travaille la conscience, la mentalité du peuple pendant l'exil babylonien. Hein? Le premier est le même jusqu'aux derniers âges. Hein? Dieu est le Seigneur éternel. Hein? Voilà. Encore une parole de consolation. Israël, mon serviteur, Jacob que je choisis. Hein? C'est à Dieu que Dieu, il encourage le peuple. Vous êtes toujours mon peuple. Je ne vous ai pas abandonné. Hein? Donc, voilà comment Dieu travaille le cœur, la mentalité, l'esprit, tout. C'est là que le caractère du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, sera forgé. Et c'est là, pendant ces moments-là, que nous verrons naître le vrai judaïsme. Parce qu'avant l'exil babylonien, nous ne pouvons pas parler d'un judaïsme en tant que religion. Hein? C'était un vrai mélange avant. Mais après, oui, il y aura la constitution, la formation d'un judaïsme, d'un système de culte qui n'aura que Dieu comme le seul Seigneur pour adorer. Quoiqu'après, hein, même après l'exil, le peuple a vécu de moments de doute. Hein. Donc, ça va jusqu'au chapitre 48, hein, toujours dans le sens aussi de consoler le peuple. Hein. Voici mon serviteur. Hein. Toujours dans ce sens-là. Vous êtes en exil, mais vous êtes toujours mes serviteurs. Je suis votre Dieu. Vous êtes mes élus. Hein, en qui mon âme prend plaisir. Dieu rassure le peuple de sa présence. Dieu rassure le peuple de son rôle en tant que peuple de Dieu. Hein? Et ça va jusqu'au chapitre 48. Hein? Voilà. Par une exhortation à écouter le Seigneur. Justement. Pourquoi?
cette exhortation à écouter Dieu, parce qu'avant l'exil babylonien, le peuple ne l'a pas fait, tout simplement. Hein? Et Dieu, il rassure le peuple, hein, en disant qu'il est le Seigneur créateur et tout-puissant. Hein? Ma main a fondé la terre. Là, pendant l'exil babylonien, Dieu est obligé de revenir aux bases, aux sources de la relation avec son propre peuple. Hein? Le peuple, je pense qu'il n'avait jamais compris que Dieu était le créateur. Et pendant l'exil babylonien, qu'est-ce que Dieu fait? Il rappelle au peuple qu'il est le Seigneur créateur. C'est pour ça que la création, hein, la doctrine de la création doit faire partie de nos enseignements, de notre base de la foi, est la base de la foi, parce que Dieu est notre créateur. À partir de là, tout se développe. À partir de là, nous avons notre relation avec Dieu, le créateur. Ça, c'est très important. Hein? Et voilà, son bras s'appesantira sur les Chaldéens ou les Babyloniens, hein, pour dire que oui, ils seront aussi châtiés, ils seront jugés. OK? Et juste après, à partir, toujours dans cette période babylonienne, à partir du chapitre 49, nous avons le réconfort du serviteur de Yahweh, le serviteur de Dieu. Hein? Donc, le serviteur de Dieu, pour nous, le chrétien, c'est l'annonce du Messie qui viendra restaurer toutes choses. Mais n'oublions pas que le peuple de Dieu était aussi le serviteur de Dieu. Hein? Du coup, le plan de Dieu n'a jamais changé. Si avant la venue de Jésus, hein, Israël, Juda aurait dû accomplir le plan de Dieu pour annoncer Dieu parmi les nations, hein, dans le Nouveau Testament, Jésus, puisque le peuple d'Israël de Juda avait échoué, Jésus prend le rôle du peuple d'Israël et Juda dans l'annonce du royaume de Dieu. OK? Et donc, nous avons cette double interprétation. Hein? Le serviteur de Dieu, le serviteur de Yahweh, hein? Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël et Juda. Et dans le Nouveau Testament, puisque le peuple d'Israël et Juda a échoué, Jésus prend toutes les prophéties adressées au peuple d'Israël pour accomplir, pour vivre cette relation intime et personnelle qu'Israël et Juda auraient dû avoir avec Dieu. Hein? Donc voilà, serviteur. Jésus est le serviteur de Dieu, tout comme le peuple d'Israël et Juda était aussi le serviteur de Dieu. Hein? Et ça va jusqu'au chapitre 55. Hein? Reproche de l'Éternel à son peuple. Ok, ça continue. Ils étaient dans l'exil babylonien et quand même, Dieu, il est toujours en train de rappeler à son peuple ce qu'ils avaient fait. Voilà. Toujours accompagné le message de jugement et de châtiment est toujours accompagné de la promesse de délivrance et de restauration. OK? Donc, voilà. Promesse de rétablissement, la vision de Jérusalem. Attention, encore une fois, rappelons-nous que Jérusalem était le symbole de la relation intime et personnelle de Dieu avec son peuple. La Bible dit que Dieu avait choisi Jérusalem comme sa demeure éternelle.
Ça ne veut pas dire que Dieu demeure exclusivement à Jérusalem. C'est juste un symbole pour rendre cette relation entre Dieu et le peuple concrète, tout simplement. Et lorsque Dieu parle d'une restauration, le rétablissement, la vision de Jérusalem, la Bible veut dire la restauration de la relation intime et personnelle du peuple, de Dieu, le Créateur, avec son peuple. OK? Parce que de toute façon, il n'y aura pas que Jérusalem qui sera restaurée. On parle de la nouvelle création, du rétablissement de toutes choses. Lorsque Ésaïe parle de la restauration de Jérusalem, il veut dire tout simplement, concrètement parlant, de la restauration de la création et notamment de la relation intime et personnelle de Dieu avec son peuple. OK? Il ne faut pas prendre cette littérature prophétique au sens littéral. Il faut interpréter les symboles. Et voilà, et pour finir, le fameux chapitre 53 d'Ésaïe qui parle du serviteur de l'Éternel, qui s'est accompli pleinement en Jésus, mais ça s'applique aussi au peuple d'Israël, parce qu'il souffrait, il était abattu, il avait subi des choses épouvantables, mais cette parole s'est accomplie aussi en Jésus. Jésus donne l'accomplissement maximal, l'accomplissement 100% de cette parole. N'oublions pas non plus que les promesses de Dieu, puisque le temps est cyclique et l'histoire se répète, les promesses de Dieu peuvent aussi avoir de multiples accomplissements tout au long de l'histoire. Et voilà. Mais ce chapitre, il s'accomplit pleinement en Jésus. Prospérité future d'Israël. Et Israël, encore une fois, c'est pas le peuple ethnique d'Israël. Israël, ça veut dire peuple de Dieu. Tous ceux qui sont partis du peuple de Dieu sont appelés Israël. De toute façon, à cette époque-là, le royaume du Nord, Israël, n'existait plus. Il n'y avait que Juda. Du coup, on ne parle pas d'un peuple ethnique, d'autant plus que le peuple d'Israël était mélangé avec d'autres nations, qui a généré les Samaritains dans le Nouveau Testament. Donc, lorsqu'on parle d'Israël là, dans la littérature prophétique, on parle de la restauration de tout le peuple de Dieu, comme dans le livre d'Apocalypse, par exemple. Je vis devant le trône de l'Éternel toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues. Voilà, c'est Israël. Israël, ça veut dire peuple de Dieu. Peu importe la nationalité, la langue, la culture. Qui fait partie du peuple de Dieu s'appelle Israël. OK? Et donc, voilà la restauration du peuple de Dieu et le salut pour tous. Voilà. Restauration d'Israël et le salut pour tous. Justement, Ésaïe continue à dire que tous ceux qui développent une relation avec Dieu sont sauvés. Et ceux qui sont sauvés et ceux qui développent une relation avec Dieu font partie du peuple de Dieu. Tous ceux qui font partie du peuple de Dieu font partie d'Israël. Du coup, Israël n'est pas le peuple ethnique. Israël, là, n'est pas la frontière du pays Israël. Israël, c'est tout simplement tout le peuple de Dieu. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Voici, j'ai établi comme témoin auprès des peuples. Tu appelleras des nations,
Les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi. Ça veut dire que toutes les nations formeront une seule nation, la nation de Dieu, le peuple de Dieu. OK? Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et nous allons continuer encore une vidéo, une étude biblique de plus sur le prophète Ésaïe. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Donc, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.